Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous amène dans un département essentiel, mais souvent méconnu dans les hôpitaux. C'est le service de physique et de génie biomédical. Pour ça, on a rencontré Ciro Arellano, le coordonnateur du département. Il nous a parlé comment son équipe veille au bon fonctionnement de toutes les technologies médicales au sein du CHUM. Pour en savoir plus, c'est parti! Salut Ciro! Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, si ça te va, je vais commencer par te laisser te présenter. Absolument. Merci beaucoup, Rebecca, pour l'invitation. Mon nom est Ciro Arellano. Je suis le coordonnateur administratif des services de physique et de génie biomédical ici au CHUM. Donc, moi, j'ai une formation en génie biomédical principalement. Et au niveau de mon parcours, j'ai commencé par faire une technique en système ordonné suivi d'un baccalauréat en génie biomédical au Mexique. Par la suite, j'ai immigré ici au Canada en 2005 pour réaliser des études de maîtrise en génie clinique, qui est le domaine du génie biomédical qui se spécialise surtout en milieu hospitalier. Et par la suite, j'ai commencé à travailler dans le milieu hospitalier en 2010 pour, comme ingénieur de projet ou comme spécialiste en génie biomédical à l'hôpital de Trois-Rivières pendant 1 an et demi. Par la suite, j'ai transféré à l'hôpital Charlemagne où j'ai occupé des fonctions de coordonnateur professionnel pour gérer l'atelier, en plus de faire des projets d'acquisition de technologies biomédicales pour l'hôpital Charlemagne pendant 6 ans et demi. Et par la suite, j'ai transféré ici au CHUM en 2017 pour ma première expérience de gestion. Donc, je suis le responsable des équipes qui se chargent de l'acquisition et de l'entretien des technologies biomédicales au CHUM. Donc, on parle d'environ un parc de 18 000 à 19 000 équipements. Et aussi, pour une valeur d'à peu près 300 millions de dollars, il faut noter que on s'occupe de tous les équipements biomédicaux du CHUM, mais on est aussi responsable du remplacement principalement des équipements de la grappe Optilab CHUM. Donc, des équipements de laboratoire qui se trouvent dans les établissements qui font partie de la grappe Optilab CHUM. Donc, c'est le CIUS du Nord, le CIUS du Centre-Sud, le CIUS de l'Est et l'Institut de cardiologie de Montréal. Oh wow, ok, c'est beaucoup, ça fait beaucoup d'équipements, ça. Là. Oui, beaucoup d'équipements à gérer. Ouais. Ouais. Puis, dans le fond, en quoi ça consiste exactement le génie biomédical? Donc, le génie biomédical en soi, c'est l'application des principes et des techniques de l'ingénierie pour la conception ou bien même au niveau de la gestion des technologies biomédicales. Donc, ça rejoint plusieurs domaines comme la biologie, la médecine, l'électronique, le génie, la physique, la chimie. Donc, tout un domaine multidisciplinaire, je dirais, là, pour bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les machines pour pouvoir bien faire un diagnostic ou un traitement pour le patient. OK. Puis toi, qu'est-ce qui t'a motivé, dans le fond, à faire carrière dans ce domaine-là? Oui. Donc, moi, j'étais toujours intéressé depuis que j'étais petit pour tout le domaine médical. À un moment donné, je voulais devenir dentiste ou même biologiste marin. Et finalement, avec l'évolution de mon parcours académique et aussi avec l'influence de mon père qui était ingénieur en télécommunications, en électronique, donc j'ai vu qu'il y avait ce domaine-là qui rejoignait les deux domaines, donc le côté médical, mais aussi le côté scientifique, et c'est ça qui a attiré mon attention. Et quand j'ai découvert le programme là et le contenu, je trouve que c'était vraiment fascinant de voir comment on pouvait mélanger les deux domaines, puis voir qu'est-ce que ça pouvait donner comme équipement, en fin de compte, pour faire un diagnostic ou un traitement, et tout le milieu hospitalier, tout ce qui est autour de ces technologies-là, que ce soit pour leur acquisition, leur implantation ou même leur entretien. Super. Puis, est-ce que tu aurais des exemples de projets sur lesquels vous travaillez présentement? Oui, absolument. Donc, on a plusieurs projets en cours ici au CHUM. Donc, il y a des projets de développement, donc qu'on appelle d'ajout d'équipement, mais aussi on a tout le volet remplacement. Donc, on a un grand plan de remplacement qui est planifié sur 3 ans, c'est ce qu'on appelle le plan triennal. Mais aussi, on a des projets de développement, comme je l'ai mentionné. Donc, par exemple, on a un nouvel appareil de
IRM Linac qui va être installé prochainement ici au CHUM. Donc, on n'en a pas pour l'instant. Donc, on va avoir ce type de machine. Donc, c'est comme si on combinait un accélérateur linéaire avec un appareil de IRM. Okay. Donc, c'est quand même très poussé comme technologie. Il y a des projets de remplacement qui impliquent aussi quand même la venue de nouvelles technologies qui n'existaient pas auparavant. Il n'y a pas longtemps, on a installé une caméra gamma qui est beaucoup plus spécialisée, qui permet de faire les examens à la moitié du temps. Donc, ça vient optimiser vraiment le temps qu'on passe sur la machine, mais aussi le confort du patient pour le sortir beaucoup plus vite. On a tout le remplacement de nos pompes volumétriques intelligentes qui vont être remplacées. Donc, on parle de 1800 pompes qui sont un peu distribuées partout dans l'hôpital. Donc, c'est quand même un projet d'envergure quand même assez intéressant. Puis, il y a un autre projet qui est vraiment intéressant, c'est au niveau du système PACS. Le système PACS, c'est le système qui nous permet de gérer toutes les images qui sont produites par les équipements d'imagerie médicale. Donc, pour la consultation, mais aussi pour faire le diagnostic. Donc, il y a beaucoup de modalités qui sont branchées à ce système PACS-là, qui est désuet. Donc, on doit procéder à son remplacement très prochainement. Donc, c'est aussi un projet organisationnel vraiment prioritaire pour l'organisation, pour la direction générale, et sur lequel il y a plusieurs directions qui sont impliquées, dont notre service. OK, super. Puis là, dans le fond, tu me parlais, tu sais, remplacer l'équipement, mais je me demandais, parce que là, l'intelligence artificielle fait quand même partie de l'actualité, mais est-ce que vous commencez déjà tranquillement pas vite à remplacer de l'équipement par des technologies un peu plus avancées qui incluent l'intelligence artificielle? D'emblée, les équipements biomédicaux deviennent de plus en plus informatisés. Donc, il y a de plus en plus d'applications qui sont à l'intérieur des équipements médicaux et certaines vont avoir des modules d'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment une évolution. Je ne peux pas dire qu'on utilise l'intelligence artificielle à tous les jours maintenant et qu'il y a des algorithmes qui sont déjà prêts à être lancés au niveau de l'intelligence artificielle, mais on essaye de prévoir le plus possible que les technologies qu'on achète maintenant soient de plus en plus adaptées à cette réalité qui se développe quand même rapidement. Donc, qu'on prévoit, mettons, dans un système de monitoring, d'envoyer les données brutes vers un serveur où elles vont être accumulées pour éventuellement développer des algorithmes d'intelligence artificielle. Ça, c'est hyper important. Il y a certaines applications, par exemple, dans le système d'aide-diagnostic en imagerie médicale qui vont développer aussi des algorithmes d'intelligence artificielle pour aider les médecins à leur travail. Donc, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus et qu'on prévoit dans l'achat d'équipements là, de plus en plus. OK, mais on n'est pas encore rendu à remplacer les travailleurs de la santé par l'intelligence artificielle. Je dirais que non, et je pense que la présence d'un humain sera toujours pertinente, pas seulement au niveau technologique, mais aussi pour le service qu'on offre aux patients. Je ne sais jamais, un patient va toujours se sentir beaucoup plus sécurisé par la présence d'un humain que par la présence seulement d'une machine. Donc, il faut garder quand même ça en perspective. Ouais. Puis sinon, tantôt, tu me disais que justement, vous êtes plus dans l'acquisition, le remplacement et tout, mais est-ce que c'est possible aussi d'être ingénieur biomédical ou d'être dans ce domaine-là, puis de faire de la conception? C'est qui fait cette conception-là de l'équipement? Tout à fait. Donc, premièrement, nous, le génie biomédical peut avoir plusieurs branches d'application. Et ici, dans le milieu hospitalier, on parle principalement de domaine du génie clinique qui concerne la gestion et l'évaluation des technologies biomédicales en milieu hospitalier. Donc, nous, on va se charger de toute l'acquisition à des équipements qui vont répondre à un besoin clinique, que ce soit pour le traitement ou le diagnostic ou le suivi des patients, tout en respectant toutes les normes qui sont applicables, que ce soit au niveau de Santé Canada, au niveau ministériel, etc., et en plus de nos politiques internes. De l'autre côté, on procède aussi à tout l'entretien de ces technologies, donc que ce soit pour l'entretien correctif, préventif, curatif, etc. Donc, toutes les activités reliées à l'exploitation des technologies en milieu hospitalier, c'est un domaine qu'on appelle le génie clinique, et c'est ce qu'on fait actuellement dans notre service. Et sinon, il y a un domaine qui est quand même très développé, le plus connu, à mon avis, au niveau du génie biomédical, c'est le côté recherche et développement, donc la conception d'équipements médicaux qui se font principalement par les fournisseurs de technologies biomédicales ou même par des petites compagnies, des startups qui développent des technologies qui peuvent éventuellement être implantées en milieu hospitalier. Donc,
dans un milieu comme le CHUM, là où il y a, c'est un centre hospitalier universitaire, donc on est mené à évaluer des technologies justement qui sont nouvelles, qui n'existaient pas, donc qui sont développées des fois même avec la participation de certains chercheurs du CRCHUM, donc pour pouvoir procéder à des essais de technologies et qui éventuellement seront commercialisées. Mais nous, comme tel, dans notre travail au quotidien, on ne développe pas des technologies, mais on les gère principalement. OK, super. Puis toi, dans le fond, tu es coordonnateur dans ton équipe. Donc, tu as combien de personnes qui font partie de ton équipe? Puis c'est quoi les types de métiers? Oui. Donc, on est à peu près une cinquantaine de personnes. Donc, il y a les deux volets, comme je l'expliquais, au niveau projet. Donc, on va avoir des ingénieurs biomédicaux et des physiciens médicaux, des spécialistes en génie biomédical également. Et de l'autre côté, on va avoir principalement des techniciens et des coordonnateurs techniques en génie biomédical. Donc, pour devenir ingénieur biomédical, c'est sûr qu'à la base, d'habitude, on va avoir une technique ou non en sciences. Et par la suite, on va faire un baccalauréat en génie biomédical, en génie physique ou quelque chose qui est relié au domaine. Et pour la plupart du temps, on va pouvoir même aller faire une maîtrise en génie biomédical ou en génie clinique, comme ça a été mon cas, et même aller jusqu'au niveau de PhD, au niveau de doctorat. Et pour la physique médicale aussi, c'est à peu près le même parcours, mais du côté un peu plus spécifique au niveau de la physique médicale. Donc, ces gens-là travaillent surtout dans le domaine de l'imagerie médicale, donc tout le volet des matières ionisantes et leur gestion et comment ça s'est traité ou appliqué via les technologies biomédicales, c'est plus leur domaine. Ils sont en mesure de réaliser des contrôles de qualité par rapport à ces équipements-là, mais aussi participent beaucoup dans des projets de recherche clinique. Donc, ils vont être impliqués dans le développement de nouveaux protocoles, entre autres. Donc, ça, c'est pour la partie projet. Et pour le côté opérationnel, ça serait des techniciens ou des coordonnateurs techniques en génie biomédical. Donc, ils vont avoir une formation principalement collégiale au niveau de l'électronique ou des systèmes ordinés et que par la suite peuvent aller faire des spécialisations. Par exemple, il y a un certificat en technologie biomédicale qui est donné par Polytechnique, que pour une personne qui a fait des études collégiales en électronique et qu'on rajoute ce certificat, il le prépare beaucoup plus pour travailler en milieu hospitalier. Mais sinon, c'est les principaux domaines qu'on a dans notre service et les parcours académiques qui sont requis. C'est fait pour qui le domaine de génie biomédical? Je dirais que le domaine du génie biomédical est fait pour toute personne qui est curieuse de la nature, de la biologie, de la médecine, mais qui est aussi intéressée par la science. Donc, parce que le génie biomédical est comme la combinaison de ces domaines-là. Le génie biomédical est multidisciplinaire, donc il y a tellement de choses qu'on peut développer et voir, étudier, apprendre dans ces domaines-là que du moment où tu es intéressé à la biologie ou même au corps humain, tout simplement, et que tu sais qu'il y a de l'autre côté une technologie qui va pouvoir capter les signaux du corps humain pour les transformer dans une image ou dans une valeur numérique qui peut te donner peut-être un niveau de décision pour déterminer si la personne est malade ou non. Donc, c'est fascinant de voir comment le corps humain peut interagir avec la technologie et les façons de comment ces transferts des signaux est fait. Tout ce qui est derrière la machine, comment ils sont conçus, comment ils agissent, là, c'est vraiment impressionnant. Oui, j'imagine. Puis j'ai une dernière question pour toi. Quel conseil est-ce que tu donnerais à des jeunes qui seraient intéressés à faire carrière en génie biomédical? Mais de vraiment de s'écouter, de rester vraiment à l'écoute de ce qui les passionne autour par rapport à ce qu'ils voient autour d'eux. Et je sais qu'il y a toujours une influence, mettons, par exemple, chez les amis ou chez les parents, il va y avoir nécessairement une influence par rapport à l'environnement où on est. Mais de toujours rester de s'accrocher à quelque chose qui les passionne. Que ce soit la médecine, que ce soit la nature, que ce soit l'univers, il faut que quelque chose te passionne pour pouvoir faire un métier qui va te plaire et que tu vas le faire avec plaisir. C'est ça le plus important. Que ce soit le génie biomédical ou un autre domaine. Mais en génie biomédical, si tu es intéressé par la nature, du corps humain, la physiologie, l'anatomie, et qu'en plus tu es intéressé par la science, c'est sûr que c'est un domaine pour toi. Ben, merci beaucoup pour ton temps.
Puis, très contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Merci à toi.